Évangile de Marc chapitre 4 verset 35 nous dit: ce même jour sur le soir, Jésus leur dit: passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et Jésus, lui, dormait à l'avant de la barque sur le coussin. Ils le réveillèrent et ils lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Mais pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns et les autres: Mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Combien de gens vivent une vie pleine de joie, de bonheur, sans problème, puis arrivent les épreuves, la maladie, la disparition d'un être cher, la séparation, les enfants sont rebelles ou bien même la perte du travail. Les nuages arrivent et la pluie tombe de plus en plus forte. La menace est présente et nous sommes confrontés à une vie pleine de tempêtes et d'effervescence. Des flots de problèmes arrivent même à entrer dans notre vie. Et il faut bien constater que lorsque ces jours arrivent, nous sommes bien faibles, remplis d'inquiétude, d'angoisse, de doute et surtout de frayeur. Si nous pouvions faire comme ces hommes, habitués à la colère de la mer, ils savent qu'ils vont périr, et saisissant leur courage, ils décident de réveiller celui qu'ils ont invité sur leur barque et qui dort à l'avant du bateau. Ils décident de réveiller leur ultime espoir avant le naufrage, avant la fin. En ce jour de combat, il n'y a personne sur le bateau qui est capable de régler ce problème, personne qui a une telle autorité pour commander le vent et les flots. Mais ces hommes peuvent être tranquilles, car ils ont invité le Maître avec eux. De même pour toi, toutes tes larmes ne peuvent ramener ceux qui t'ont été arrachés par les circonstances de la vie. Les médecins ne peuvent guérir ta maladie, ton mari ne peut calmer ta peur, ta femme ne peut comprendre ta détresse, et tes parents ne peuvent combler ton manque d'amour, et tes amis ne peuvent répondre à toutes tes questions. Aimerais-tu dans cette journée prendre la décision d'interpeller celui qui attend ton appel? Aimerais-tu devant l'épuisement de toutes tes capacités humaines faire un signe au divin pour t'en sortir? Simplement lui demander: Maître, viens à mon secours, car je vais périr. Mais quel est donc celui-ci à qui même les éléments obéissent? Celui qui parle de paix lorsqu'il y a la guerre, celui qui parle d'amour où il y a la haine, celui qui est capable d'être discret dans notre vie pleine de misère, celui qui attend que tu le réveilles pour lui faire part de ton inquiétude, celui qui change le cours des choses sur une parole, celui qui parle à celui qui est découragé et qui lui dit: mais prends courage, celui qui dit silence au flot, tais-toi à la mer, et qui redonne confiance, celui qui a mené tous les éléments déchaînés, obéissent, et qui est capable aujourd'hui de répondre à toutes tes questions et te dire: mais pourquoi as-tu si peur? Pourquoi tant de doutes? Pourquoi n'as-tu point de foi? Comme à ces femmes, Jésus te dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus.